Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Alors on va regarder maintenant, voilà, l'énergie, la tendance, la dominante ici, l'énergie dominante pour vous les scorpions. Alors vous avez la grande prêtresse et le 2 d'épée. Alors là ce qu'on voit c'est que le 2 d'épée, c'est la contradiction, c'est l'hésitation. On est entre deux décisions, entre deux choix, entre deux situations. On a l'impression, et je dis bien on a l'impression, parce que je vais vous expliquer pourquoi, ici après, on a l'impression de ne pas réussir à se positionner, de ne pas réussir à choisir, à décider, à trancher, à se positionner, à faire un choix qui peut vous sembler difficile. Mais pourtant, ici, avec la grande prêtresse, je pense que, en fait, au fond de vous, vous savez très bien. Au fond de vous, vous savez très très bien. Vous ressentez les choses. Et il va vraiment être question pour vous de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à votre âme, à la voix de votre cœur, à ce qui se passe au fond de vous, sur un plan émotionnel et surtout au niveau des intentions, au niveau des intuitions. Ça, c'est très important parce que je pense que vous ressentez les choses, mais que vous ne voulez pas... alors, peut-être que ce que vous ressentez ne va pas forcément dans le sens que vous auriez peut-être choisi avec le mental. C'est pour ça que je vous invite à vous reconnecter à votre intuition et à vos ressentis. C'est très important pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible pour vous-même, pour la situation, pour le domaine de vie qui est concerné. Je pense ici que effectivement, ce 2 d'épée représente bien la difficulté ici à choisir, à décider, à trancher. C'est souvent ce que je présente ici avec cette carte-là. C'est que généralement avec le 2 d'épée, le mental ne parvient pas à se positionner, à choisir, à décider, à trancher, à choisir un chemin plutôt qu'un autre, un travail plutôt qu'un autre, une proposition plutôt qu'une autre, une personne plutôt qu'une autre, s'il s'agit d'un choix relationnel. Eh bien, si le mental ne peut pas choisir, décider, trancher, alors à ce moment-là, il est vraiment, vraiment judicieux et important de s'en remettre à ce que vous ressentez et de vous en remettre aussi à vos intuitions. C'est bien ce qui est représenté là autour de ce personnage qui, avec les épées, qui représente le mental, a les yeux bandés. Donc là, il y a deux choix, deux décisions, deux possibilités, deux éléments qui semblent se ressembler, être identiques. Et du coup, le mental n'arrive pas, le mental voit les choses comme étant indissociables l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on parle de contradiction, d'hésitation. Tout se passe à l'intérieur de vous. Je pense que vous savez. Voilà, au fond de vous, vous savez très bien le choix à faire, la décision à prendre. Après, le mental peut-être vous retient, vous freine ou vous bloque à cette décision, à ce choix que vous avez à faire. Allez, on continue. On va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel. Vie émotionnelle, vie sentimentale. Donc, ce que vous ressentez, les intuitions, tout ce qui est sous-jacent, tout ce qui n'est inconscient, les ressentis, les intuitions. C'est un mois, je pense, assez intense pour vous, les scorpions. D'autant plus que vous êtes quand même un signe d'eau, donc un signe quand même relativement intuitif, de nature. Je pense que là, voilà, faut suivre les intuitions et les ressentis. Allez, vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand, ici pour commencer. Bon, alors, déjà, on voit que vous entrez dans le mois avec des doutes, des incertitudes, des questionnements, un manque de clarté. Les nuages représentent généralement des petits tracas, des choses à régler, la notion de doute et d'incertitude, mais qui est passagère. Il y a une clarté qui va se faire. Vous allez, au fur et à mesure du mois, réussir à y voir plus clair par rapport à un ex, une ex, par rapport à une ancienne relation, ou par rapport ici à une situation ou un ressenti qui ne vous semble pas très clair. Voilà, donc pour lequel ou dans lequel vous êtes, vous, un petit peu dans l'expectative, dans le doute, dans le questionnement. Voilà, on va parler d'éclaircissement, de compréhension, de clarté, d'amélioration, une réussite aussi pour quelque chose. Je pense que cette réussite, elle est dans le fait de réussir à lâcher prise, réussir à avancer et bien sûr, évidemment, réussir à y voir plus clair. Donc là, on a une situation qui s'éclaircit ou une relation peut-être qui s'améliore, qui va mieux si vous êtes en relation avec quelqu'un sur le plan amoureux. On a une notion ici d'amélioration. Il y a une clarté qui se fait. Vous voyez, les nuages ne restent pas longtemps. Voilà, les choses vont commencer à être beaucoup plus claires dans votre esprit ou dans votre cœur aussi, parce que ça peut être dans les ressentis. On ne sait pas trop, on n'arrive pas
savoir ce qu'on ressent. On est un petit peu, on est dans la dualité, voilà. Donc là, on voit que on a cette notion de changement qui peut vous sembler incertain, mais qui pourtant aura lieu. Ça peut être aussi, si ce n'est pas d'un changement dont on parle ici, ça peut être la notion de voyage. Voilà, un déplacement, un voyage, est-ce qu'il va avoir lieu? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que vraiment je vais pouvoir partir le rejoindre? Est-ce que vraiment il va pouvoir venir me rejoindre ou elle va pouvoir venir me rejoindre? Ça peut être en rapport à un déplacement aussi, un voyage, un aller-retour, un rapprochement physique s'il y a une distance géographique entre vous. Peut-être qu'au début du mois, vous doutez de la possibilité de matérialiser ce voyage et pourtant ici, on voit que les choses vont se clarifier. Vous allez d'ailleurs peut-être recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur, des nouvelles de la situation qui semble vous être incertaine ou semble vous inquiéter ici. Et on a ici une notion de mouvement qui arrive derrière. Donc pour moi, le voyage aura bien lieu, le déplacement aura bien lieu, ou s'il ne s'agit pas de voyage de déplacement, eh bien on a ici un changement qui au début du mois vous semble incertain, un changement ou un mouvement dans votre vie sentimentale ou émotionnelle qui pourtant aura lieu parce qu'on a une notion d'éclaircissement. Alors on va regarder avec le tarot le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, on voit que effectivement il y a eu beaucoup de rumination, beaucoup de cogitation. Il y a eu aussi, je dis bien il y a eu parce qu'on est sur un 10, hein, donc on est avec les épées sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin en tout cas d'une situation. Ça peut être des doutes aussi, hein, des doutes, de l'incertitude qui est difficile à vivre. Voilà, alors on ne sait pas, est-ce que la relation va avancer, est-ce que je vais pouvoir me déplacer, est-ce qu'on va pouvoir se retrouver, est-ce que la relation va s'améliorer, est-ce que je vais recevoir des nouvelles, enfin tout ça a fait que vous avez traversé quand même là, récemment, donc sur les semaines ou le mois passé, peut-être au niveau, par rapport à un passé, un ex ou une ex, ou au niveau de ce qui vous inquiète, ici on voit que ça a quand même été assez mal vécu avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici, une fin de cycle par rapport à un ex ou une ex, ou par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe, ce qui vous semble incertain. Effectivement, là on a un aboutissement avec la carte du monde ici. On va parler d'aboutissement. Donc il y a quelque chose qui aboutit, qui se termine dans le sens de l'accomplissement, dans le sens de l'aboutissement. On ne parle pas ici forcément de fin de séparation, mais en tout cas d'un aboutissement par rapport à une situation. Là, on a une clarté, une compréhension. Peut-être qu'ici, effectivement, on réussit à lâcher prise par rapport à un passé douloureux, par rapport à une ancienne relation ou un passage à vide, on peut appeler ça comme ça, un passage compliqué, difficile dans la relation. Là, on respire à nouveau, on y voit beaucoup plus clair et les choses s'améliorent. La situation, la relation ici s'améliore. La carte du monde, ça va représenter encore une fois la notion de distance, l'étranger, le lointain, une notion de voyage. Donc peut-être que il a été question pour celles et ceux qui sont en relation à distance, et encore une fois, c'est pas forcément uniquement amoureux. Si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut concerner un relationnel très important pour vous. Une relation amicale, familiale, ou peut-être par rapport à l'un de vos enfants qui est loin de vous. En tout cas, avec le monde, on va parler de réalisation, d'accomplissement, d'un sentiment de plénitude aussi, et on a bien quelque chose qui arrive à son terme, qui prend fin. Vous avez ici le 10 d'épée, fin de cycle, la carte du monde, fin de chapitre, fin de cycle aussi. Donc là, au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, donc là, ça peut être un changement dans votre vie de couple, hein, ça peut avoir un rapport avec aussi une mutation professionnelle, un déménagement, on peut parler de déménagement ici. Il y a une notion de départ. Est-ce qu'il a été question à un moment donné aussi de trouver une solution pour réussir à se rapprocher, avoir le projet peut-être de vivre ensemble, ça peut aussi être des choses comme ça. Là, clairement, on a une notion de mouvement avec le chariot du fait que l'on réussit à y voir plus clair, on se positionne, on choisit une direction plutôt qu'une autre. Donc là, on est vraiment ici dans le mouvement pour vous au niveau de la vie sentimentale. Peut-être un cap qui est passé. En tout cas, on voit que ça va bouger et ça va bouger très très vite. On a une notion de rapidité ici dans les événements ou dans ce mouvement, dans ce changement. Voilà. Allez, on continue. On va regarder maintenant ici la vie active et professionnelle, donc quelle que soit votre situation. On va commencer avec le petit Lenormand. Là, il y a un recommencement. Si vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, des soins, ou tout ce qui a un rapport avec effectivement la santé, hein, de manière globale, vraiment, hein, générale, là, il y a un recommencement. Il y a une nouvelle opportunité. Alors, quand je dis nouvelle opportunité, c'est-à-dire que il a déjà été question de cette opportunité et aujourd'hui, elle se représente. Donc là, il y a une nouvelle chance, il y a une
peut-être une reconduction de contrat ou la possibilité de renouveler quelque chose dans votre vie professionnelle. Plus particulièrement pour les personnes qui sont dans le domaine de la santé, des soins, du bien-être. Voilà. Après, ici, j'ai la sensation que c'est un mois pour certains d'entre vous dans lequel vous allez beaucoup travailler, dans lequel vous allez aussi beaucoup vous investir. On a également pour vous au niveau professionnel une situation ici qui se débloque. Possiblement une signature de contrat, rapport ici à un projet. On voit bien que là, il y a un projet. Alors c'est peut-être un projet quel qu'il soit, hein, projet professionnel. On voit qu'il y a une situation quand même qui évolue doucement par rapport au travail, doucement mais sûrement, et qui demande aussi un grand investissement personnel, beaucoup de travail, beaucoup de démarches aussi à répétition. En tout cas, pour moi, les choses se passent relativement bien. On arrive à instaurer petit à petit ce que l'on a projeté jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a des choses qui vont se signer ici certainement avec une personne, quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, ou quelqu'un d'assez élégant, quelqu'un qui est voilà, qui présente bien, qui est toujours avenant, délicat, voilà. On a une signature ici. Hein. Pour moi, il y a une énergie de nouveau départ, de nouveauté, alors soit c'est dans la reconduction d'un contrat, soit quelque chose qui recommence ou qui se présente à nouveau à vous. Voilà. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui semble se conclure, se signer pour certains ou certaines d'entre vous. Il va être question aussi pour d'autres, là, d'y aller quand même, hein, d'y aller, d'enclencher quelque chose, je dirais pas de forcer la chance, mais voilà, de se donner quand même tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir justement saisir une opportunité qui va se présenter ou pour pouvoir tenter votre chance pour quelque chose. Il va être question d'enclencher ou d'insuffler les choses. Ça va pas forcément tomber comme ça du ciel ou se faire tout seul. Alors, on regarde avec le tarot, vie active et professionnelle, l'ermite. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, il a été question à un moment donné, effectivement, d'une opportunité, d'une possibilité, d'une chance, d'une occasion qui s'est présentée et pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi. Donc, peut-être que cette réflexion vous a fait passer à côté de cette opportunité, ou vous a fait la mettre de côté, et aujourd'hui, ça se représente ici. Il y a quelque chose qui revient à vous. En tout cas, avec l'ermite, vous êtes quand même de toute façon dans une dynamique de réflexion. On cherche à être sûr de soi, y voir clair. Voilà, il y a vraiment cette notion d'analyse, de réflexion, d'introspection par rapport à ce qui se présente et peut-être aussi concernant la signature d'un contrat. Le 7 de bâton. Alors là, comme je vous l'ai dit, avec le petit Lenormand, avec ce 7 de bâton, on voit que là, il y a une endurance. C'est-à-dire que on peut rencontrer dans l'évolution d'une situation dans la vie pro des obstacles, pas forcément des blocages, mais des situations en tout cas qui vous demandent, vous, de faire preuve de ténacité, de combativité, d'endurance, même si c'est difficile. Avec le 7 de bâton, on y va. Voilà, on y va, on fonce, on est déterminé. Il y a cette volonté ici d'aller au bout des choses. Voilà, tout simplement. Et pour ça, on voit que vous faites preuve effectivement d'endurance, de combativité, de ténacité. Vous ne faiblissez pas, vous affrontez les obstacles, quels qu'ils soient, pour aller au bout de quelque chose. Donc il y a une notion quand même d'effort important ici qui est fourni pour aller au bout de quelque chose, au bout d'une situation. Et là, le 9 de bâton. Donc effectivement, le 7, le 9, on voit bien que ça évolue lentement, que cette situation, ce qui est traversé, ces démarches, cette notion de répétition dans ce que vous vivez, où on voit bien que le 7 et le 9 de bâton ici représentent une notion effectivement de difficulté ou une situation qui vous demande de vous donner à 200% ou de devoir fournir tous les efforts nécessaires pour pouvoir faire aboutir quelque chose, pour aller au bout. Et effectivement, on voit qu'avec ce 9 de bâton, c'est pas forcément évident ici. Une forme de fatigue aussi, là. Hein. Fatigue, épuisement, on a besoin peut-être pour certains d'entre vous de s'isoler, prendre le temps pour soi et pour souffler un petit peu, parce que le 9 de bâton va représenter effectivement une forme de fatigue
une forme d'épuisement ici. Donc il y a un besoin quand même de penser à soi, de se préserver, de penser à soi, de prendre soin de soi et de se préserver aussi, de se protéger parce que voilà, tout donner, ça marche un temps, hein, ça marche un temps, ça marche très très bien, sauf qu'au bout d'un moment, physiquement, le corps finit par ne plus suivre. Donc il y a cette nécessité quand même ici de poser des limites et de faire attention et de véritablement penser aussi à votre bien-être. Voilà. Réflexion pour certains d'entre vous dans ce qui se présente au niveau de la vie pro, pour tout ce qui concerne effectivement le domaine de la santé, du bien-être, des soins, soit énergétiques, ou alors ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ou en tant qu'infirmière libérale. Là, j'ai l'impression qu'en fait, effectivement, il y a quelque chose qui se représente, mais là, vous réfléchissez à deux fois. Pourquoi? Parce que peut-être que ça demande beaucoup d'efforts, c'est difficile, c'est poussif, c'est très fatigant, très énergivore, et que là, il y a une belle opportunité qui se présente, mais on voit que vous réfléchissez quand même beaucoup. Voilà. Allez, on continue. Ici, on a donc tout ce qui est matériel financier. Donc finalement, tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. Mais qui est quand même en rapport direct avec la sphère professionnelle, bien sûr. Alors, matériel et financier. Alors, j'ai une bonne nouvelle ici. J'ai une bonne nouvelle qui arrive à vous concernant une somme d'argent assez importante. Alors, soit on parle d'investissement, d'achat. De toute façon, on parle d'une somme d'argent quand même importante ou d'un projet de construction, quel qu'il soit, avec une dimension financière qui est quand même relativement importante ici. Là, on a ici une notion de joie, de bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous concernant une situation qui vous tracasse. Et là, on voit qu'avec le 8 de pique, si je regarde les symboles de cartomancie, on voit que vous êtes soucieux, soucieuse, tracassé, préoccupé par une problématique que vous rencontrez concernant une somme d'argent, concernant la banque, concernant un prêt bancaire. Là, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, ces bonnes nouvelles, je pense qu'elles vont se situer aux alentours de la Lune. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle ou la pleine, mais en tout cas, dans ces eaux-là, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Alors, pour certains d'entre vous aussi, là, il y a une dépense relativement importante qui peut avoir un rapport avec une date anniversaire pour quelqu'un qui est proche de vous, ou là, je sais pas, ça a un rapport avec un événement qui est fêté, où il s'agit de rassembler des personnes. Voilà, je pense qu'il y a effectivement une dépense qui va dans ce sens, pour certains ou certaines d'entre vous. On regarde avec le tarot, le 9 de denier. C'est plutôt pas mal dans l'aspect matériel et financier. Le 9 de denier, c'est-à-dire que là, il y a un sentiment quelque part de sécurité. Il y a une stabilité sur le plan financier. Mais en tout cas, avec cette énergie-là, il y a quelque chose qui est réussi, où il y a une notion de sécurité ici, matérielle ou financière. Donc là, on voit qu'au niveau des finances, il y a également ici une notion d'effort quelque part, d'effort mutuel. Donc ça peut être au niveau du foyer, de la famille, par rapport à des enfants ici, des dépenses familiales pour un enfant, pour une jeune fille, pour un anniversaire. Il y a ici cette idée que tout le monde ici, tout le monde ce mois-ci fait des efforts. Peut-être parce qu'il y a une dépense importante qui est prévue pour la famille ou pour une personne de la famille et du coup, tout le monde s'unit pour faire des efforts au niveau pour garder en fait ici cette sécurité matérielle ou financière. Alors, le 2 de bâton ici, une énergie où on évalue. On évalue la situation, on évalue aussi, il y a une forme de réflexion. En fait, l'impression que j'ai là, c'est que par rapport aux finances, il va être question quand même ici avec le 2 de bâton de faire un choix, de prendre une décision qui est pas forcément évidente ici parce qu'on voit que vous êtes tracassé par rapport à un après, par rapport à quelque chose de nouveau. Et concernant ici le fait que il y a beaucoup d'hésitation concernant un positionnement, un choix, une décision que vous avez à prendre et que vous prendrez de toute façon ici. Ça peut avoir un rapport effectivement avec un enfant, un projet que vous avez, parce qu'on a quand même la lune qui représente la notion de création, de créativité, donc il y a quelque chose comme ça que vous projetez peut-être, qui nécessite un investissement, et vous réfléchissez ici, où vous faites des efforts avec d'autres personnes qui font certainement partie de la famille ou du foyer, pour garder ici une sécurité. Je pense que quelque part là, on fait preuve de sagesse quelque part, on suit ses intuitions, et à bon escient, puisque là on voit qu'il y a peut-être ici une réflexion qui est très constructive,
qui est très positive quant à une situation matérielle et financière où on prend les choix, les décisions qui s'imposent, qui sont nécessaires pour ne plus être tracassé, inquiet ou inquiète par rapport à une situation matérielle ou financière. Voilà. Allez, on termine avec ici la surprise et l'inattendu. Alors, première chose, surprise inattendue. On me parle ici, déjà, première chose, d'une nouvelle. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Vous allez recevoir aussi des nouvelles d'un contrat, d'une signature de contrat ou des nouvelles au sujet. Là, ça peut être des nouvelles de l'administration, que vous attendez d'ailleurs. Hein, ici, on parle d'une décision qui arrive, décision officielle, administrative, juridique. Tout ce qui concerne voilà le côté légal, étatique. Nouvelles d'une personne assermentée, ça peut être aussi des nouvelles de votre banquier, banquière, nouvelles d'un avocat, d'un notaire. En tout cas, vous allez recevoir visiblement des nouvelles. Et ça concerne une notion financière. Donc, il peut y avoir ici une rentrée d'argent par le biais de la banque, par le biais de votre banquier, par le biais de... si c'est dans le cas d'une succession, d'un héritage, avec la carte d'Ulysse, on va parler d'un avocat, on va parler d'un notaire, d'une personne en tout cas assermentée. Voilà. Il y a certainement ici une rentrée d'argent qui devrait avoir lieu. Il peut s'agir aussi de nouvelles qui arrivent d'une personne de qui vous attendez quelque chose. Une possible réconciliation avec quelqu'un. Voilà. C'est tout à fait possible. Allez, on regarde ici avec le tarot. Surprise inattendue. Donc la surprise inattendue, c'est quelque chose qui va être décidé, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Parce que le 7 de coupe va représenter justement la confusion, le manque de clarté et aussi, quelque part, à un moment donné, quelque chose ou quelqu'un qui vous a déçu. Donc là, avec la faux, on voit que quelque chose, à un moment donné, est acté et décidé. 6 de denier, effectivement, rentrée d'argent, là, il y a quelque chose qui vous est dû, qui va vous être rendu ici. Donc, on va parler effectivement d'une rentrée d'argent. Si on parle d'un relationnel ici, il y a cette notion d'attente, d'espoir, d'espérance, de pouvoir partager à nouveau quelque chose avec quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être disputé. En tout cas, il y a eu une rupture. Quelqu'un vous a déçu, ou vous avez déçu quelqu'un, et la relation, à un moment donné, a été coupée. Peut-être simplement en termes de communication. C'est pas forcément une rupture ou une rupture sentimentale, mais en tout cas, quelque chose a été décidé, coupé, arrêté par le fait qu'il y ait eu une déception, une désillusion. Et là, il y a un espoir de pouvoir partager à nouveau peut-être avec cette personne. Et le cavalier de bâton qui arrive en dernier. Vous voyez, j'ouvre le tirage avec le cavalier de bâton et je le ferme avec le cavalier de bâton. Donc ça peut être aussi par rapport, si c'est un relationnel ici, pour lequel il pourrait y avoir effectivement une réconciliation, ça peut être avec une personne qui est d'un signe de feu. Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est tout à fait possible. Là, ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent de l'étranger, donc rapport à l'étranger. Est-ce que ça concerne... Bon, il y a tellement de cas de figure possibles, je ne vais pas essayer de vous faire une liste, ça serait trop compliqué. Mais il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Donc soit c'est notaire, avocat, la banque, un compte à l'étranger. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger et quelque chose qui vous revient. Voilà. Sinon, si c'est relationnel, ça peut être une personne qui est loin de vous, dans une autre région, dans un autre pays. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci de votre présence, merci pour votre fidélité, pour beaucoup d'entre vous. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.